Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique hebdomadaire dont voici les titres. Écho de l'amélioration du climat des affaires au Togo, les entreprises créées en 2022 ont connu encore une progression. Les détails dans cette édition. Plus difficulté d'accès au financement des petites et moyennes entreprises PME au Togo face aux performances des systèmes financiers décentralisés au cours de l'année 2022. Que retenir? Les réponses dans ce journal également. Enfin, dossier du jour, le sens des TPME, toutes petites et moyennes entreprises et leur rôle dans l'économie togolaise. Voilà, c'était les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 17 janvier 2023, voilà, c'est bien parti. Je le disais tantôt que l'amélioration continue du climat des affaires porte davantage ses fruits. Comme au cours des toutes premières années de ces réformes, l'année 2022 a enregistré une légère hausse de 0,47% par rapport à 2021. 13 835 contre 13 770. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Marie-Reine Abeta présenté par Gisèle Kozona. Suivez plutôt. D'après les données statistiques du Centre de formalité des entreprises CFE au Togo, 13 835 entreprises ont été créées en 2022. Il s'agit d'un nouveau record si l'on compare ce chiffre à celui de 2021 qui s'établissait à 13 770, dégageant ainsi une légère hausse de 0,47% en une année. Durant le premier trimestre de l'année dernière, 3 954 entreprises ont été créées contre 3 263 au deuxième, 3 441 au troisième et 3 910 au quatrième. Sur l'année, le mois de janvier a été le plus prolifique avec la création de 1354 entreprises, alors qu'en décembre 2022, seulement 908 sociétés ont été inscrites, soit le plus petit nombre enregistré sur la période. En ce qui concerne d'autres détails, sur les 13 835 créations, 11 659 entreprises sont portées par les Togolais contre 11 629 en 2021 pour une légère hausse de 0,25%. Si la part des Togolais est restée constante, celle des étrangers a légèrement progressé de 1,6%, passant de 2141 en 2021 à 2176 en 2022. L'on note également, autre fait du centre de formalité des entreprises CFE, le plus grand nombre d'entreprises créées et portées par des hommes comme en 2021. Au cours des 12 derniers mois, 10 016, soit 112% des structures inscrites dans les registres du CFE. Par ailleurs, la part déclarée par les femmes est d'ordre de 3 819 contre 3 793 une année plus tôt. Cette constance en matière de création des entreprises enregistrées dans un contexte de relance des activités post-crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 peut être attribuée au maintien des différentes réformes opérées par les autorités togolaises pour améliorer le climat des affaires. Il s'agit notamment de la réduction du délai et du coût de création d'entreprises ainsi que de la digitalisation des procédures de formalisation. Et pour que ces entreprises soient effectivement créées, les systèmes financiers décentralisés SFD ont joué un rôle non négligeable. Ces SFD ont encore fait parler d'eux en matière d'octroi de microcrédit. Une performance saluée lors du dernier Conseil national de crédit CNC tenu à la BCAO et que Carmen Madje Akapo nous retrace ici. Chiffres à l'appui. Suivez. Au Togo, les activités des microfinances ont enregistré une progression en 2022, précisément au cours des 9 premiers mois. Sur la période, le cumul des crédits octroyés aux acteurs économiques par les institutions de microfinance ou systèmes financiers décentralisés SFD a atteint 174 milliards de francs CFA, soit une progression de 25% par rapport à la même période de 2021. Les crédits s'établissent autour de 260 milliards et l'épargne autour de 240 milliards. En termes de clientèle desservie, nous sommes au-delà de 3 500 000. Le nombre d'agents, le nombre d'employés tourne autour de 6 000.
de Lomé jusqu'à 5KC. On compte aujourd'hui au Togo 74 systèmes financiers décentralisés avec 583 points de service. Toutefois, le secteur fait face à de nouveaux défis. La digitalisation des produits et services ainsi que le renforcement des impacts économiques et sociaux. Notre challenge aujourd'hui, c'est de sortir du secteur les structures qui n'ont pas l'agrément. Pour collecter l'épargne publique, il faut avoir au préalable l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. Je saisis l'occasion pour dire à la population de ne pas épargner dans une institution qui n'a pas l'agrément. Il y a des institutions qui ont eu des difficultés de gouvernance, de gestion, qui ont fermé boutique, il faut les redresser, il faut voir celles qui ont été mises sous administration provisoire, dont l'administration provisoire n'a pas pris fin, il faut clôturer l'administration provisoire, liquider, dédommager la population, etc. Et c'est autant de choses qu'il faut faire en 2023. Nous sommes 8 millions de Togolais. On dessert 3 500 000 clients ou bénéficiaires. Alors, les 4 500 000 restants, qui va s'occuper d'eux? Il faut digitaliser, il faut numériser, il faut trouver d'autres moyens comme les fintech pour accéder à cette frange entre griffes marginalisées de la population. Pour 2023, la PSFD Togo a pour ambition de continuer à œuvrer à consolider les performances actuelles des SFD membres, notamment dans l'objectif de desservir l'ensemble de la population en produits et services de qualité et avec professionnalisme. Pour financer, il faut d'abord que les gens comprennent ce que nous faisons. Nous parlons d'éducation financière, il faut y travailler. Je donne toujours l'exemple du Maghreb où quand vous prenez un jardinier ou un personnel domestique par exemple, vous ne pouvez pas le payer au cash. Il vous dira de déposer sur son compte. Il a un numéro de compte, tout ce qu'il fait passe par un compte. Mon rêve, c'est que dans mon pays, qu'on n'accepte plus d'être payé au cash et qu'on ait une culture financière qui permette de faire transiter tout par un compte. Et comme ça, on peut prendre un crédit et souscrire à une police d'assurance ou choisir un produit de crédit, etc. Le Togo affiche la 3e meilleure progression de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en matière de progression des dépôts collectés. Cette progression vient conforter les actions du gouvernement afin d'accélérer l'accès de toutes les populations aux services financiers conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. C'est vrai que ces FD font de leur mieux en matière de financement de ces structures, mais beaucoup reste encore à faire, surtout au niveau des banques et établissements de crédit où la méfiance reste de mise. Pas de caution ni de garantie, alors avoir le hockey du financement devient un parcours de combattant. Nous retrouvons Carmen Madje Akakbo pour l'état des lieux. Suivez. L'accès au crédit bancaire des petites et moyennes entreprises reste d'actualité en dépit des mécanismes mis en place par le gouvernement. Une situation que vit Ayana, créatrice de mode. Pour avoir accès aussi au financement au niveau des microfinances ou des banques, c'est tout un périple. J'ai pu commencer à partir de mes propres fonds. Et chemin faisant, j'ai pu être incubée au niveau de certaines fédérations de femmes entrepreneurs du Togo. Marcel, quant à lui, s'est lancé dans la fabrication de pain à base de matières premières locales depuis quelques années. Très vite, il a été accompagné par le faillège, mais des difficultés demeurent. C'est difficile que les jeunes aient des financements jusqu'à 5 millions. Alors, lorsque tu fais même des projets dont le coût de financement est à 5 millions, c'est difficile. Dans ce cas, tu vas vouloir réduire ton projet jusqu'à 2 millions ou bien 1 million juste pour avoir ce financement. Et du coup, généralement, ça ne marche pas. Pour Medissa Sama, coach en entrepreneuriat, les banques seraient frileuses pour accorder des prêts aux entreprises à cause de l'amateurisme dans la gestion de certaines structures. En tant qu'entrepreneur, il y a un certain nombre de choses que vous devez apprendre. Apprendre à gérer votre entreprise. Malheureusement,
dans les pays francophones, ce n'est pas qu'au Togo, nous n'avons pas forcément la culture entrepreneuriale. Donc, beaucoup rentrent dans cette aventure sans formation de base. Dans notre environnement, on n'encourage pas vraiment l'évolution. Dès que vous commencez par gagner un peu d'argent, c'est des cousins, c'est des oncles, celui-là est mort, celui-là cherche un boulot, il faut envoyer de l'argent aux funérailles. Du coup, les sollicitations tout le temps, ça fait que l'entrepreneur donne ou dépense l'argent qu'il n'a pas. Le Conseil national du patronat, de son côté, met tout en œuvre pour faciliter l'accès des PME togolaises au financement. Le partenariat entre le Conseil national du patronat et le Fonds de solidarité africain qui nous a amené jusqu'à une ligne de crédit pratiquement de 60 milliards permet désormais d'apporter un peu notre concours justement aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises et moyennes industries pour que la banque ne soit pas la seule à porter justement cette garantie. Nous avons justement participé à la sélection, justement dans le cadre d'un partenariat avec le PNUD, à la sélection de 35 jeunes femmes innovantes sur un certain nombre de produits qui ont eu 37 millions de francs pratiquement par entreprise avec un accompagnement et un renforcement de capacité. Et donc en tout, 492 millions de francs CFA ont été la mise qui a été faite par le PNUD pour accompagner justement ces entreprises qui toutes seules ne pouvaient pas. Au Togo, les PME représentent 80 à 95% du tissu économique. Le pays a fait de leur développement une priorité depuis plusieurs années. Des réformes ont été opérées depuis lors afin de faciliter la création d'entreprises et permettre leur éclosion. Même si le financement des petites et moyennes entreprises reste plus ou moins une réalité au Togo, celui des toutes petites et moyennes entreprises TPME est plus ou moins tabou. Aucune institution n'aime accompagner ces structures qui souvent demeurent même dans l'informel. Quand parle-t-on de TPME, c'est le dossier du jour. Suivez les réponses avec Carmen Madje Akakbo, que nous retrouvons. Suivez plutôt. Depuis 2021, le Togo dispose d'une nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises TPME en remplacement de celle de 2010. Cette nouvelle disposition crée une nouvelle catégorisation d'entreprises. Pour des chiffres d'affaires allant de 5 millions à 1 milliard de francs CFA, on distingue désormais des nano-entreprises, des micro-entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à, hors taxe bien sûr, inférieur ou égal à 5 millions, avec un employé permanent, est une nano-entreprise. Quand l'entreprise emploie 10 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 30 millions, elle est une micro-entreprise. Et quand l'entreprise a des salariés entre 10 et 50, avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA, c'est une micro-entreprise. Et lorsqu'elle a 200 employés avec un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 1 milliard, c'est une moyenne entreprise. Ces appellations, c'est une segmentation en fait qui est faite pour pouvoir personnaliser les accompagnements en fonction de chaque catégorie d'entreprise. La nouvelle charte veut permettre aux entreprises togolaises d'être plus compétitives dans un contexte sous-régional et international de plus en plus concurrentiel. Ainsi, toute personne exerçant une activité économique, quelle que soit la taille de son entreprise, peut adhérer à la charte. La charte des TPME, c'est une disposition communautaire de la Commission de l'UEMOA, qui a pris une directive pour mettre en place une charte communautaire et a demandé aux États d'internaliser cette directive-là. Mais le Togo est allé plus loin. Le gouvernement togolais, comme d'habitude, a une vision plus lointaine en disant « Nous n'allons pas faire une charte des PME, nous allons faire une charte des TPME pour tenir compte de tous les acteurs économiques togolais. » La bonne dame qui vend
l'igname au bord de la route, le jeune qui se débrouille, qui fait de l'artisanat, qui fait des chaussures, etc. Tout le monde doit être pris en compte par cette charte-là. Désormais, le cadre général des mesures incitatives pour la promotion et le développement des TPME, ainsi que les obligations et engagements des parties prenantes seront bien définis. La mise en œuvre de la nouvelle charte va faciliter la transition des acteurs de l'informel vers le formel. La charte elle vient d'être adoptée et la cellule de mise en œuvre de la charte vient d'être lancée. Elle doit aller sur le terrain en fonction des besoins des entreprises. Qu'est-ce qu'elles peuvent proposer comme mesure incitative à inscrire dans la loi de finances de 2024 par exemple? Ce document est un atout de taille pour les entreprises selon les experts. Il offre un soutien non financier aux entreprises catégorisées parmi les très petites et moyennes entreprises, notamment dans les formalités foncières, les procédures de certification et la recherche de financement. Il permettra également aux TPME de constituer entre elles une force et d'accéder facilement aux mécanismes de financement. Merci Madje pour toutes ces informations. Nous poursuivons cette édition avec quelques brèves. Nous commençons par le Ghana où le taux d'inflation a atteint les 54% en décembre 2022. De 50,3% en novembre, le taux d'inflation du Ghana a grimpé à 54,1% en décembre 2022. Une situation qui intervient alors que le CEDI, la monnaie nationale, s'est dévalué de plus de 50% par rapport au dollar américain. Ce taux, le plus élevé depuis 2 décennies, s'inscrit dans une logique ascendante observée par le pays depuis plusieurs mois. Il a été impacté par l'augmentation du coût des biens importés, la hausse des prix du transport, des services publics et des produits alimentaires. Un tour maintenant dans nos marchés de référence. Du Togo se présente comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est à 500 francs. Dans les plateaux, il est entre 400 et 450 francs. Entre 500 et 450 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 450 et 600 francs et dans les savanes, il est entre 400 et 450 francs. Le prix du bol du sorgho, il est à 700 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs, entre 550 et 600 francs dans la centrale. Dans la Kara, le prix du bol du sorgho varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, entre 500 et 650 francs. Poursuivons ce panorama avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 2000 francs, entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 1800 et 2300 à Kara. Il varie entre 1300 et 2000 dans les savanes. Le bol du mil dans la région maritime est à 1300 francs. Dans les plateaux, il est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans la centrale, le bol du mil varie entre 1200 et 1300. À Kara, il est entre 1000 francs et 1300. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1500 francs. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du gari varie entre 700 et 900 francs. À Kara, il est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1200 francs. C'était là la situation des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Céréalière au Togo en 2022, selon les données de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la production céréalière brute pour la campagne agricole 2022-2023 lancée en milieu d'année dernière a atteint 1,433 million de tonnes. Ce chiffre marque une légère hausse en progression de 2% par rapport à la campagne de 2021-2022 où la production était de 1,404 million de tonnes, ponctuant du reste une évolution globalement positive chaque année depuis 2018. Le cours des devises pour ce mardi 17 janvier 2023, le cours, voici ce qui suit. Dollar américain US, 602
500 à l'achat et à la vente 609,500. La livre sterling GBP 736,750 et 743,750 à la vente. Quant au franc suisse CHF 652,750 à l'achat et 658,750 à la vente. Dollar canadien 448,00, 455,00. Yen japonais 4,675, 4,735. Yuan chinois 88,500 à l'achat et 90,250 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis 163,500 à l'achat et 166,500 à la vente. Quant à l'euro, à l'achat comme à la vente, c'est à 655,957. Quelques informations du sommet de Davos qui se tient actuellement en Suisse. Le forum économique de Davos, ouvert depuis hier, prendra fin le 20 janvier prochain en Suisse. Selon les analystes, le sommet se tient plutôt dans un mode fragmenté. Le célèbre forum qui fait dialoguer plutôt dirigeants, politiques, entrepreneurs, activistes et universitaires du monde entier va durer 5 jours. Cette année, le forum a accueilli le nouveau chancelier allemand qui a invité les uns et les autres à coopérer dans un mode fragmenté. Le forum éco-mondial appelé Forum de Davos a lieu parallèlement à la réunion annuelle officielle du World Economic Forum. Retour au Togo pour vous parler de la loi de la concurrence. Adoptée depuis le 28 décembre 1999, la loi numéro 99-011 portant organisation de la concurrence au Togo prévoit la liberté des prix et les règles applicables en matière de concurrence. Focus ce soir sur le ministère du Commerce pour en savoir plus avec Abidi Nyassimbe. Suivez. Le Togo a depuis 1999 procéder à une libéralisation des activités commerciales. Une loi adoptée pour garantir une concurrence saine et offrir aux consommateurs des produits de qualité. Dans ce document, 2 titres, l'un sur la liberté des prix et les règles applicables en matière de concurrence et l'autre sur les pratiques illicites de la concurrence et leurs sanctions. La loi dit que le prix est libre. Mais toutefois, vous devez respecter les principes qui forment le prix. La structure du prix doit être respectée. Maintenant aussi, quand vous savez que vous mettez des prix à un produit à un niveau supérieur, et la loi dit qu'il faut l'afficher, sachant pertinemment qu'il y a aussi des contrôles de qualité de ces produits. Donc, c'est une manière de dire que chacun doit faire des efforts, chacun doit faire en sorte que les produits soient des produits de qualité, des produits à prix abordable pour permettre à chacun de jouer librement son rôle. Même si la loi laisse libre cours au marché de fixer le prix, toute exagération est punissable. Les sanctions vont de pénalités de 50 000 à 50 millions en fonction de l'infraction et ça va même jusqu'à des peines d'emprisonnement. Avec les inspecteurs et les contrôleurs qui sont sur le terrain au quotidien, ça fera en sorte qu'un jour nous ayons un marché vraiment sain, un marché où nous sommes exemptés des pratiques anormales du commerce. Et vous savez aussi, au-delà de ces contrôles, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 85-85, pour dénoncer toute pratique anormale de commerce. La mission pour le ministère du Commerce, désormais, est de réussir à faire adopter par tous les acteurs du commerce cette loi vieille de 24 ans. Pour l'édition de ce soir, ce mardi 17 janvier 2023. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous mardi à 20h50 pour 2 informations. Voici de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.